Alors, putain. Oh, excusez-moi. Je commence tout de suite sur un lexique assez grossier. On va essayer de rester poli. L'actualité, honnêtement, l'actualité, c'est vraiment, c'est déprimant. C'est bon, c'est déprimant. Ça, c'est pas nouveau, mais comment dire. C'est incroyable les conneries qu'on peut entendre quand on écoute la radio, la télévision c'est démentiel. L'autre matin, je vais au travail, j'entends quoi? J'entends Marlboro, Philip Morris et Winston s'associent pour rompre leur relation commerciale et condamner la participation de Camel dans le cancer du poumon. Ça semble con comme déclaration de la part de Winston, Marlboro et Lucky Strike, non? Bon, oui, ça n'a pas eu lieu, on n'a pas entendu ça. Par contre, on a entendu que l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et je ne sais plus encore quel pays du même acabit rompaient leur relation avec le Qatar parce que le Qatar participe au financement du terrorisme. Enfin, c'est un moment ou un autre. Je suis habitué, moi, je suis vraiment habitué à pas croire les conneries que j'entends à la radio. Mais là, ce qu'il y a, c'est que j'arrive pas à croire qu'on me dit ça à la radio tellement c'est con. Parce que, oui, d'accord, l'Arabie Saoudite a dit ça, d'accord. Bon, peut-être le type a posé le fouet avec lequel il était en train de lacérer un apostat ou le sabre avec lequel il décapitait une bonne femme ou un homosexuel ou un mec qui a pété de travers un jour où il fallait pas le faire, mais il a dû poser son sabre ou la caillasse avec qui il a pidé quelqu'un pour déclarer ça à propos du Bahreïn, à propos du Qatar, pas de problème. Mais bordel de merde, l'Arabie Saoudite qui reproche à un autre pays de financer Daesh. Enfin, c'est sérieusement. Mais on se fout de la gueule de qui? Comment c'est possible que les journalistes en France relayent ça froidement, premier degré, sans faire intervenir un spécialiste derrière qui nous dit bon, là franchement c'est du foutage de gueule, on doit bien relayer parce qu'ils l'ont dit, mais on est obligé de faire un commentaire pour mettre ça en perspective et que les gens cernent à quel point on se fout de la gueule du monde quand on ose déclarer ça tout en étant l'Arabie Saoudite, d'accord? Mais c'est quand même un truc de cinglé. Et alors, on a... bon, c'est vrai que ça fait suite. Je pense qu'il se prépare quelque chose. C'est vraiment énorme. Ça fait suite à l'autre débilos de Trump. Je dis pas ça par sympathie pour Hillary, hein, parce que moi, il y a une chose qui m'a vraiment fait plaisir à l'élection de Trump, c'est de voir chialer tous ces gauchias hystériques qui pleuraient, qui trépignaient, qui pissaient partout. Le monde fait pas exactement ce que je veux. Les gens n'obéissent pas à mes désirs. Ils gueulaient comme des cinglés. Oh bon Dieu, qu'est-ce que c'était bon la mine déconfite du petit Yann Barthès là, qui savait plus comment il s'appelait. Tous les journalistes là, matons du système carcéralo-médiatique qui gère l'opinion publique de force et à coups de trick là, Patrick Cohargne, Jean-Michel Aplati et tout ce bordel, c'était vraiment délicieux. Mais l'autre taré de Trump, qui pourtant avait dit pique-pendre de l'Arabie Saoudite à juste titre quant à leur participation au financement du terrorisme, notamment en Syrie, etc., a dû se faire rattraper par la peau du slip par l'État profond et le complexe militaro-industriel américain, puisqu'il est allé déclarer en Arabie Saoudite ou en Israël, je ne sais plus, qu'il fallait s'unir, tous les pays, tous les braves pays respectables, y compris l'Arabie Saoudite, contre l'Iran qui participait au financement du terrorisme et notamment en Syrie. Donc, Daesh, d'accord? Alors, outre le fait que c'est déjà par pure déduction logique totalement débile, puisqu'on a suffisamment reproché à Vladimir Poutine de soutenir et d'être allié avec l'Iran, tout en étant allié et tout en soutenant Bachar el-Assad et la Syrie, d'accord? Donc, déjà, il faut concevoir que Poutine est allié
avec l'Iran, qui finance les mecs qui foutent la Syrie à feu et à sang pour faire tomber Bachar el-Assad, tout en défendant Bachar el-Assad. Je pense qu'à un moment ou un autre, ce serait un jeu à somme nulle. Poutine, je pense que c'est tout sauf un abruti, d'accord. Ça m'étonnerait qu'ils soutiennent à la fois deux pays dont l'un finance les gars qui bombardent pour essayer de soutenir l'autre, ok. Donc ça, c'est déjà une chose. Et aujourd'hui ou hier, je sais pas trop, parce qu'on va certainement pas éteindre la tour Eiffel pour ça, il y a quand même eu 2 attentats au Parlement iranien et au mausolée de l'ayatollah Khomeini, d'accord, revendiqué par Daesh, d'accord. Donc, on est en train de me dire que, en dépit du bon sens, d'accord, tout en marchant sur la tête, dans un monde à l'envers, l'Iran finance Daesh pour commettre des attentats en Iran. Ouais, d'accord, Trump, d'accord l'Arabie Saoudite, d'accord les médias français qui pointent pas du doigt, au moins pour avoir l'air d'être un tout petit peu sérieux et un tout petit peu conscient des réalités géopolitiques, dont on peut être conscient quand on est un pauvre clampin qui gagne 1400 balles par mois, d'accord. Je pense que quand on est payé pour être un putain de journaliste et qu'on a que ça à foutre toute la journée, que de lire la presse, de se renseigner, on pourrait faire autre chose que de relayer l'AFP et de prendre pour argent comptant ou de relayer froidement sans aucun commentaire des conneries pareilles. Merde, à la fin, putain, c'est dingue. Enfin bon, c'est pas la première fois qu'on fait la preuve de la nullité crasse de cette caste journalistique là, parce que je veux dire, vous avez bien vu pendant la visite de Poutine qui a rencontré Macron là à Versailles. Hein. D'ailleurs, Versailles, il n'y a pas de culture française, mais pour impressionner Poutine, la culture française, ça fait toujours son effet. Et dis donc, Jean-Michel Aplathy, avant de raser Versailles, tu attendras que Macron y soit sorti ou pas encore? Putain de merde de journaliste, quoi. Et alors, donc, on a des journaux qui ont titré Macron reçoit le tsar Poutine. Le tsar Poutine, donc sous-entendu, le tsar, ce n'est pas un leader démocratique, quand bien même il est élu démocratiquement, mandat après mandat, à chaque fois qu'il peut se représenter en alternance avec Medvedev, ok. Néanmoins, il est élu systématiquement, et j'ai encore entendu aucune organisation prétendre que les élections russes étaient truquées, ok. Mais, donc, on dit quand même le tsar Poutine, sous-entendu, un autocrate, sous-entendu, un dictateur, etc., etc. Sauf que d'accord, ça c'est un jugement de valeur, ok. Mais il y a une chose qui est vraie aussi, c'est que Vladimir Poutine, détrompez-moi, peut-être que je me gourre, il n'a jamais dit dans une interview, que ce soit en Russie ou n'importe où sur la Terre, on l'a jamais entendu dire « je gouvernerai comme un tsar, je suis un tsar, etc. » Ok. Pourquoi je dis ça? Parce que si vraiment vous voulez vous amuser à affubler Poutine de qualificatifs comme tsar, plus ou moins péjoratif, ou plus ou moins, comment dire, plus ou moins révélateur de sa façon autoritaire de diriger, d'accord, tsar, eh bien, vous en avez le droit, c'est votre avis. En revanche, je pense que la moindre déshonnêteté quand vous titrez « Macron reçoit le tsar Poutine à Versailles », ce serait de dire « Macron, le dieu grec », ou le dieu... non, pardon, je vous dis des bêtises. Macron, le dieu romain, reçoit le tsar Poutine. Pourquoi je dis ça? Parce que autant Poutine, il n'a pas dit qu'il était un tsar, autant Macron, je vous rappelle qu'il a dit qu'il voulait être un président jupitérien. D'accord? Jupitérien, c'est-à-dire un président de la verticalité, un président dans les nuées, Jupiter, le dieu des dieux du panthéon romain, qui balance des éclairs comme ça. C'est ma volonté, pauvre mortel. D'accord? Donc, si vous trouvez que Poutine est un autocrate, et que vous lui affublez ce genre de qualificatif, essayez quand même de vous demander avant comment votre Macron chéri se qualifie lui-même, ok? Alors, bon, bien sûr,
on nous dit que chez Poutine, la presse n'est pas libre de le critiquer, etc. etc. Peut-être. En France, la presse est libre. La presse est libre de lui faire des blowjobs de professionnels du tapin tous les 4 matins. C'est complètement hallucinant. On nous a expliqué longtemps que, comment s'appelle-t-il, le gros Trump est un bourrin, ce qui est certainement tout à fait vrai, parce que, comme un espèce de beauf, il a l'habitude de compresser la main des hommes d'État à qui il serre la main pour leur montrer qui est le plus fort, etc. D'accord. Donc, Trump est un bourrin pour ça. Sauf que le jour où on a trouvé que Macron avait résisté à la poignée de main de Trump, donc on s'en est fait des gorges chaudes. Oh là là, qu'est-ce qu'il est viril, oh là là, nous qui croyons que quand il s'était mis à hurler pour la France, vous allez faire gagner, c'est mon projet, on s'était dit qu'en fait c'était une fin de puberté et le mec était en train de muer sur scène carrément, que non, en fait il avait des poils depuis super longtemps parce qu'il avait résisté à la poignée de main. Donc on était là, priés de tous s'extasier parce que un homme adulte ne s'était pas mis à pleurer en faisant aïe mon Dieu quand on lui serrait la main. Je suis désolé, quand il a serré la main aux Chinois, quand il a serré la main à tel et tel président, il a peut-être serré très fort, mais qui a vu l'un de ses présidents faire comme ça et enlever sa main ou pleurer ou appeler sa mère? Personne. Bon, mais quand même, il a fallu s'extasier, trouver ça complètement hallucinant, tous palpiter d'émoi et d'excitation devant tant de virilité macronienne, parce qu'il avait résisté à la poignée de main. Et alors après, c'est aller plus loin que ça en fait. Il a vaincu Trump. Trump a relâché son emprise parce que il serrait la main tellement fort que même le gros Trump a préféré essayer d'extraire sa dextre à la poigne de fer de notre Jupiter, de la finance là. Et alors ça a continué quand Macron a rencontré Poutine. On a des journaux français qui ont expliqué qu'il avait broyé la main de Poutine. Ouais, je sais pas, moi j'ai vu la photo, j'ai vu Poutine avec son regard de glace là, avec son regard d'ours polaire ou de tigre de Sibérie. J'ai pas l'impression qu'il ait pleuré, j'ai pas l'impression qu'il ait retiré sa main. Mais bon, on est prié de bien vouloir croire que Poutine, le mec du KGB, l'ancien du KGB là, qu'on a vu sur son cheval là, torse-poil, s'est fait broyer la main par Emmanuel Macron. Mais oui, mais pourquoi pas, écoutez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je pense que bientôt on va nous expliquer que Macron a le sexe plus long d'environ 15 cm que Rocco Siffredi, j'en sais rien. Enfin, je sais pas jusqu'où ça va aller ces conneries, mais ça devient réellement ridicule. Les journalistes qui nous expliquaient, alors lors de l'intronisation de Macron, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ça? Alors, il y en a un, il savait plus où donner de la tête. Il était, voilà, le type était en nage, il transpirait tellement il trouvait ça beau. Il nous expliquait que c'était une épopée, que c'était romanesque. Il y en a un qui a commenté sa démarche en disant, parce qu'il avait monté les escaliers de l'Elysée, 4 à 4 ou 2 marches par 2 marches. Il avait trouvé ça tellement, il a trouvé qu'il y avait une démarche tellement énergique, je sais pas quoi, enfin c'était ridicule. Une bonne femme aussi, ou un mec, je ne sais plus, j'ai pas regardé ça, j'ai juste eu les échos, qui avait expliqué en voyant les yeux enfin quand on avait vu la tronche de Madame Macron, qui nous avait expliqué des yeux comme ça vous rendent président. Enfin voilà du journalisme de presse people dans un pays qui entend faire des leçons à la presse russe par exemple, alors que oui vous êtes libre, mais de votre liberté vous faites quoi? Vous faites le dessous des pompes de Macron avec la langue alors que vous y êtes même pas obligé quoi. C'est vraiment
pitoyable. Franchement, aussi, je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire de Macron qui avait été représenté comme avec un chapeau de haute forme sur la tronche, hein, et un nez relativement long et pointu, d'accord. En nez long et pointu, je m'y connais. Vous voyez pas souvent ma tronche, mais vous avez souvent vu des dessins. Mon nez à moi, c'est un nez qui fait que s'il faut qu'un phrénologue de base me cataloguerait au choix juif ou au choix moyen-oriental, hein, on va dire sémite, ok. Donc c'est pas moi qui vais avoir quoi que ce soit contre les nez pointus. Je trouve ça très sympa, il n'y a aucun problème. Le fait est, j'en suis bien désolé, que pour dessiner Emmanuel Macron dans une caricature, on peut pas décemment lui faire un nez en trompette, ok. On peut pas décemment lui faire un profil grec, ok. Mais ça m'a pas empêché d'entendre des commentateurs à la radio dire que la caricature en question était scandaleuse parce qu'on lui avait mis un nez crochu. Eh ben, je suis bien désolé, mais quand on dessine un mec qui a un nez aquilin comme le sien ou un nez comme le mien et qu'on fait une caricature, son nez, on l'amplifie. On l'amplifie. Et si dans votre tête à vous, ça c'est de l'antisémitisme, ça veut dire qu'il faut à tout jamais, de peur d'être taxé d'antisémite, arrêter de dessiner toute personne avec un nez proéminent, avec un léger angle au niveau de la bosse du nez. Moi, je suis bien désolé, mais ça va quand même être dur d'expliquer aux caricaturistes à Notre-Dame que il va falloir qu'ils renoncent à portraitiser, à croquer leur clientèle. Ils vont d'abord devoir leur dire: ah non, mais je suis bien désolé, moi je fais que le nez en trompette et que les profils grecs. Hein? Non, c'est grotesque, c'est débile. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que là encore, on a toute la presse unanimement qui s'est jetée sur l'occasion de défendre leur chéri avant même qu'il soit président. Quand on a Macron qui a été élu président, on a eu la presse française qui s'est, une fois n'est pas coutume, désolidarisée et qui a trouvé scandaleux un dessin de Charlie Hebdo. Un dessin de Charlie Hebdo. C'est-à-dire Charlie Hebdo, bon, là je suis pas en train de vous parler du fait qu'ils aient été assassinés par ces enculés de frères Kouachi, d'accord, qu'on trouve judicieux ou pas de toujours s'en prendre aux musulmans et aux chrétiens pour insulter Jésus, pour représenter Mahomet dans des positions qui vexent, qui insultent les musulmans, c'est une chose. Le fait qu'on tue des gens parce qu'ils ont fait ça, c'en est carrément une autre. Et là je vais pas rentrer dans ce débat, mais il est hors de question que qui que ce soit vienne m'expliquer qu'ils avaient bien mérité ce qui leur est arrivé. Il est hors de question que je tolère ça. Si c'est dans mes commentaires, ça va dégager tout de suite, je vais même pas vous répondre. Point barre. La vie humaine, pour moi, il me semble que c'est sacré. Mais il y a autre chose qui est sacré, hein. Pour les musulmans, on est d'accord, c'est Allah, ok. Pour les chrétiens, bon, peut-être un peu moins, je pense qu'ils ont plus de recul vis-à-vis de ça. Pourquoi? Parce que c'est pas écrit dans leur bouquin aussi qu'on n'a pas le droit de dessiner Jésus. Mais c'est sacré pour les musulmans, Allah. Ok, pas de problème. C'est bien leur droit, pas de tirer sur les gens, mais de trouver que c'est pas cool de dessiner Allah. Mais quand ils ont manifesté, hein, à l'époque, moi je sais que j'ai entendu la presse nous expliquer qu'il fallait pas céder parce que oui, pour eux Allah c'est sacré, mais pour nous ce qui est sacré c'est la liberté d'expression et le droit à la caricature, etc. Parce qu'en France on est un pays laïque et il n'y a rien de sacré. Eh bien, vous savez ce qu'il y a de sacré en France, finalement, au regard du traitement de Charlie Hebdo, selon qui caricature Allah, ou selon qui caricature Madame Macron, qui, j'en suis bien désolé, si elle a 25 ans de plus que son mari, c'est quand même pas ma faute à moi, d'accord? Et qui met donc on voit Macron qui met la main sur le ventre enceinte de Madame Macron, en expliquant il va faire des miracles. Et là, par contre, c'est un scandale. Donc, je suis encore bien désolé, mais au regard de la façon dont la presse française unanimement traite le droit à la caricature, selon qu'on caricature Madame Macron et son ventre, ou Allah, le dieu des musulmans, j'ai l'impression qu'on est en train de nous expliquer il n'y a rien de sacré en France, il n'y a pas de dieu dont on puisse imposer le respect aux gens, sauf Emmanuel Macron et sa femme.
Enfin, mais bordel, vous vous rendez compte que ça n'a pas de sens? Que ça n'a pas de sens de demander aux gens d'accepter qu'on entre guillemets blasphème, pour moi ça ne veut rien dire puisque je ne crois pas en Dieu, mais qu'on blasphème leur Dieu qui est aux cieux et qui est divin pour eux, et qu'on leur demande en revanche d'accepter que il y a des gens sur terre, des gens de chair et de sang qui vont aux toilettes, oh putain, ils m'ont pété ma route. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Excusez-moi, je suis vulgaire. Ah oui, au fait, je suis désolé, je suis vulgaire. En même temps, pourquoi je rebondis là-dessus? Parce que j'ai des gens qui m'ont dit oh là là, je me désabonne, t'es vulgaire, quel torrent de vulgarité, etc. Je suis déçu. Première chose, quand vous n'êtes pas content d'une de mes vidéos, désabonnez-vous, mais ne me dites pas ah, je me désabonne parce que on dirait vraiment que vous essayez de me punir, etc. et de me faire de la peine. J'en ai rien à péter. Franchement, ça m'en fait vibrer une sans toucher l'autre. Vous avez dû comprendre. Je ne monétise pas mes audios, pas du tout. Tout ça, ça me rapporte pas un fifrelin, d'accord. Donc vraiment, vous avez vu, je vends même pas du rap là. Quand je fais du rap, des chansons, etc. Je les mets gratuitement sur YouTube. Donc je m'en fous. Je peux être à 5000 abonnés, 10 000, 2000, 3000, 30. Bon, bien sûr, au bout d'un moment, si j'ai personne, oula, je vais y aller dans le fossé. Si j'ai personne qui regarde les vidéos, je vais arrêter. Non, je suis pas un cinglé. Mais ne me dites pas je me désabonne parce que j'en ai rien à péter. Allez vous abonner ailleurs, je m'en fous quoi, sérieusement. Chacun a ses goûts. Si vous aimez pas mes vidéos, vous aimez pas mes vidéos, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais par contre, oui, ce qui est le torrent de vulgarité, les gars, on n'est pas ici, on n'est pas quand même en train de boire le thé avec le petit. Oh mais merde, ça y est, putain. Ouais, pardon, je suis emmerdé parce que ouais, c'est vrai que je suis un peu vulgaire, mais c'est comme ça. Et puis après tout, vous êtes dans ma bagnole. Si ça vous plaît pas, vous descendez. Par contre, on est à 62, donc essayez de bien vous réceptionner. 62 km/h, ça risque de faire mal à l'atterrissage. Qu'est-ce que je disais? Oui. Ça commence vraiment beaucoup à se voir ce lèche-cutage médiatique permanent. Ça va être de plus en plus difficile de nous expliquer que dans tel ou tel pays, la presse est à la botte du président. Parce que quand après une petite prise de position suite à l'accord, au retrait de Trump de l'accord de la COP 21 de mai 2 là, l'autre nous a sorti un petit laïus et a fini par make planet great again. C'est à la priorité, mec, faut y aller là au bout d'un moment, on va pas dormir là. Il a fait donc son petit speech, a sorti ce petit élément, ce petit slogan là, et quoi, on nous a expliqué dans certains médias nous ont expliqué des trucs du genre, il y en a un qui l'a dit voilà, textuellement, Macron, le nouveau leader du monde libre. Du monde libre, d'accord. D'ailleurs, dans le monde libre, vous y mettez l'Arabie Saoudite ou pas? Parce que autant il a fait la leçon à Trump, à Poutine, hein, le brave Macron, à propos des homosexuels qui sont plus que maltraités. Hein. Il semble même qu'il y en a qui soient torturés, voire tués, je sais pas où, en Tchétchénie, là, en Tchétchénie. Bon, je me demande s'il a fait la même leçon de morale à ses bons amis saoudiens ou pas, d'accord, hein. Donc leader du monde libre. Donc déjà il faut comprendre que du fait que le peuple américain s'est choisi un président qui ne plaît pas à l'Europe, ouais, l'Europe essentiellement, les autres pays en ont rien à péter, hein, à l'Union européenne, donc il faut considérer que les Américains se sont exclus eux-mêmes du monde libre. J'ai bien compris le principe. Non, mais sérieusement, quoi. Leader du monde libre. C'est-à-dire que la liberté du monde, là, ça tient à cette histoire, cette connerie de COP 21. Mais attendez, mais à COP 22, la COP 23, vous allez encore nous faire voyager des centaines d'avions juste pour trimballer les grosses fesses des grands de ce monde, hein, pour les emmener bouffer dans des hôtels 5, 6, 7, 12 étoiles, claquer notre argent, polluer avec tous leurs services de sécurité, leurs équipes, etc. Et parce qu'un mec dit bon, j'en ai rien à foutre, ils sortent du monde libre. Et il nous faut le leader Macron pour leader le monde libre. Non mais franchement, mais putain, mais non seulement vous êtes servile, mais vous êtes
débile. J'en perds mes mots, et comme moi je suis bien énervé, je suis sûr que bon, vous avez des chances d'être énervé aussi. De temps en temps, je vais vous proposer de vous parler de choses un peu plus sympatoches, qui puissent nous relaxer un petit peu. S'il y a un bon film, un artiste que j'ai découvert et que je vous conseille d'écouter, parce que ça fait du bien de penser à autre chose pendant quelques minutes, voire pendant 1 heure dans le cas des films. Si vous avez envie de rigoler un peu et si vous parlez anglais, je vous conseille de regarder un spectacle du mec qui s'appelle Louis C.K. Louis C.K. Louis C.K. ça s'écrit. Franchement, c'est marrant, ça fait du bien de rigoler un peu. En tout cas, moi, ça m'a fait rire. Peut-être que vous ne trouverez pas ça drôle. En termes de film, je vous suggère. Ouais, j'habite à la campagne, c'est cool ou c'est pas cool. Je suis un paysan, c'est pour ça que j'ai pas voté Macron aussi. Je vous suggère de voir le film Arès. Je vous en parlerai du film Arès un peu plus tard. Et là, je vous dis à plus. Ciao. Un homme armé d'un marteau